Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles, l'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kerebaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confrontés à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon co-présentateur Joseph Zon. Joseph Zon, bienvenue. Merci Romain Kerebaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver sur cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, problèmes spirituels, symptômes et traitements. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom du prophète Clément, conseiller et guide spirituel. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Abrizon, merci Romain Kerebaï. Et avant que vous le présentiez, je crois que je vais dire également la bienvenue sur ce plateau à Maman Sorel, à tous les ouvriers qui travaillent avec nous à la mission évangélique, à la synergie d'une manière ou d'une autre, afin que nous puissions accomplir notre mission, à savoir apporter la connaissance, la protection et des traitements spirituels appropriés à tous ceux qui sont en quête de bonheur et de bien-être. C'est pour ça que nous sommes là. Donc je crois que tous ceux qui nous soutiennent dans ce combat, je crois qu'on est ensemble, Dieu est avec nous. Ainsi dit, je crois qu'aujourd'hui, on va parler de combat spirituel, cause, symptômes, traitement. C'est très important. Le combat spirituel, même c'est quoi? Je crois qu'on aura l'occasion d'expliquer tout ce qui concerne le combat spirituel. Je crois qu'il ne va pas être long. Je vais d'abord souhaiter, comme je l'ai dit une fois de plus, la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous suivent, à tous nos auditeurs, auditrices, à tous les enfants de la synergie de la mission évangélique. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Maman Sorel, servante de l'Éternel et actrice engagée dans l'accompagnement spirituel. Maman Sorel, merci d'être avec nous sur ce plateau de Solutions spirituelles. Merci Joseph Zon, merci Kerebaï Romain, merci infiniment aussi au prophète Clément qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Merci aussi à tous nos formidables auditeurs et auditrices, téléspectateurs, internautes qui soutiennent justement cette émission Solutions spirituelles, qui sont fidèles à chaque rendez-vous, à chaque rencontre de Solutions spirituelles pour les révélations, pour la sagesse, pour la connaissance. Vous faites bien parce qu'aujourd'hui encore, nous parlons d'un thème très très important, très très pertinent pour la vie de toute personne et à un moment donné, chacun sera confronté à vivre des réalités face aux attaques spirituelles, face au combat spirituel. Donc, il est question pour chacun de prendre des dispositions, d'être averti, d'être aguerri, afin de ne pas être surpris à la dernière minute. Donc, vraiment, rester à l'écoute. Je vais aussi penser à tous les prophètes, notamment les prophètes Emmanuel, Ange Emmanuel, Sorel Emmanuel et Néhémie Emmanuel, que je salue très respectueusement, qui soutiennent aussi très, très, très abondamment ce programme. Donc, merci et gardez l'écoute car aujourd'hui encore, vous serez servis par les révélations et la connaissance. À tout à l'heure pour la suite de nos échanges. Prophète Clément, avant d'entrer dans le vif de notre échange du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite. Vous avez un problème d'ordre spirituel, vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément pour une consultation, un traitement ou des prières à son bureau. Si ça comme Yaoundé, Carrefour Synergie Tropicale. Pour participer à nos programmes de prières, solliciter une consultation ou un traitement spirituel avec le prophète Clément. Vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Le prophète Clément consulte cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h.
Pour nos programmes de conférence cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h. Et ce dimanche, ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé en Comtou 1, Carrefour Synergie Tropicale. À Douala Lobé, sous face Collège du Soleil, à Bafoussam Banengo, de Santama et dans tous nos autres centres spirituels. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit de prière de 18h jusqu'à l'aube. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément sur Facebook, YouTube et WhatsApp pour plus d'informations sur nos programmes et activités. Ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin. Vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 ou encore plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Prophète Clément, auditeurs, auditrices et internautes, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre échange du jour avec cette première question. Prophète Clément, la prière peut-elle réellement renverser une situation qui semble désespérée? Oui. Ma réponse est affirmative. La prière peut vraiment renverser des situations. Oui, si la prière ne pouvait pas renverser des situations, on n'aurait pas dit à tous ceux qui ont des problèmes d'ordre spirituel. Parce qu'on le dit dans votre bonne nouvelle, je l'ai écouté. À tous ceux qui ont des problèmes d'ordre spirituel, tous ceux qui recherchent la protection divine, la guérison, la réussite, on dit de s'approcher de nous. Je crois que j'ai entendu consultation, traitement, j'ai entendu prière. Oui, la prière a sa place dans le combat spirituel. Oui, la prière a sa place dans le combat spirituel. C'est pour ça qu'on organise l'école de la connaissance les mercredis et les vendredis. C'est pour ça qu'on se rassemble tous les dimanches. C'est pour ça que tous les derniers vendredis du mois, on est ensemble. C'est vraiment pour utiliser la prière afin de renverser dans la vie de tous ceux et celles qui viennent vers nous, qui participent à nos programmes et activités. Et c'est pour renverser vraiment ces situations dans leur vie. Qu'on leur dit, vous pouvez venir à la prière mercredi, vendredi, vous pouvez venir les dimanches, tous les derniers vendredis du mois, l'événement tant attendu de tous les derniers vendredis du mois, pour vous préparer la grande nuit, grande veillée de prière. C'est important. Donc à cette question, moi je vais dire oui, et c'est important aussi. Pour mieux édifier nos auditeurs, examinons ce cas de cette mère de famille qui accumule des dettes, des conflits et maladies, et qui se sent totalement abandonnée au point de croire que plus rien ne peut changer. Prophète Clément, quel encouragement et quelle orientation pouvez-vous donner à toutes personnes qui sont dans le même cas, prophète? Oui, à toutes les personnes qui sont dans le même cas, c'est simple. C'est normal. C'est normal. Vous savez, j'avais toujours dit dans un combat spirituel, une émission de solution spirituelle, le secret chez Dieu pour être riche, c'est de s'aimer. Et le secret chez Dieu pour être riche, c'est de s'aimer. Je vais prendre sa question, je vais décortiquer, je vais analyser. Et lorsqu'on parle de cette mère de famille, elle accumule des dettes. Après la maladie, à la fin, elle est désespérée, elle croit que plus rien ne va. Moi, j'ai déjà découvert son problème. Oui, directement. Oui, directement. Je vous avais dit et je suis clair. Et il faut tous ceux qui travaillent l'argent, tous ceux qui travaillent l'argent doivent avoir une alliance d'argent avec Dieu. Oui, tous ceux qui travaillent l'argent doivent avoir une alliance d'argent avec Dieu. Ça, c'est une relation, prophète. Mais je suis clair. Si je prends l'exemple de cette femme qui mène ce combat, je vais vous surprendre en vous disant que sa maladie, son désespoir vient des dettes qu'elle a accumulées envers Dieu. Oui, sa maladie, son désespoir, tous les problèmes qu'elle a viennent des dettes qu'elle a accumulées envers Dieu. Quand tu voles Dieu, oui, quand tu voles Dieu, tu fais tout à l'heure, la base de la question, c'était est-ce que la prière peut renverser la situation? Oui. Or, quand on se rencontre pour la prière, on ne vient pas chez Dieu les mains vides.
Oui, quand on se rencontre pour la prière, la parole est claire. On ne va pas se présenter devant l'Éternel les mains vides. Et là, beaucoup sont commerçants. Quand le commerce est bien, quand ça marche, ils n'ont pas l'occasion de chercher Dieu. Et l'ennemi profite maintenant, puisque c'est Dieu même qui a dit que si tu n'es pas fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, tu es frappé. Mais dans le mot frappé, si on prend Deutéronome 28, la maladie dont elle vit, il y a maladie dedans. Si vous reprenez son cas pour la couverture des auteurs, dans les malédictions mentionnées dans Deutéronome 28, à partir du verset 13, il y a la maladie dedans, il y a la stagnation dedans, il y a le fait que la parole est claire. Tu vas s'aimer beaucoup et tu vas récolter peu. Voilà l'exemple clair qu'il faut donner, il ne faut pas contrôler. Donc le problème est parti de la prière, comme vous l'avez dit. La prière renverse des forteresses. Aussi, elle ne visitait pas donc la maison de prière. Comment on appelle aussi, autrement dit, les ministères. Comment on appelle aussi, autrement dit, l'église, c'est la maison de prière. Oui, Dieu est clair. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Donc, première chose, il faut que tous ceux, utilisant le cas de cette dame, qui a accumulé des dettes, des maladies, des conflits. Très bien, même des conflits conjugaux, même des conflits avec ses fournisseurs, des conflits avec ses employés. Oui, la base de ça. Et il n'y a pas de prière dans sa vie. Première chose. Deuxième chose, pour la respecter, si elle prie, elle ne connaît pas prier. Parce qu'on parle combat spirituel et tout à l'heure, on aura l'occasion de décortiquer. Si elle prie, elle ne connaît pas prier. La prière s'apprend dans la maison de prière, comme c'est écrit. C'est même Jésus qui a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc c'est important. La maladie, comme j'ai dit dans le tome 28, l'un des signes que lorsque tu déshonores Dieu, tu ne respectes pas sa loi. L'une des choses qui t'arrive, il y a la maladie, il y a la stagnation, il y a la division, il y a les querelles, il y a tu travailles, tu ne vois rien, il y a le désespoir. Donc les gens ils lisent les Saintes Écritures, ils vont découvrir tout cela dedans. Donc en passant par la prière, on peut donc la placer. Donc tous ceux qui ont ce cas, comme je l'ai dit, vous vous présentez, c'est simple. On organise des programmes et activités régulièrement. Vous vous renseignez sur tous nos programmes et ce n'est pas difficile. Nous sommes là mercredi, vendredi. Nous sommes là tous les dimanches à partir de 8h. Et tous les derniers vendredis du mois, on est ensemble. Toute la semaine de lundi à vendredi, on est au bureau pour les consultations. Oui, toute la semaine de lundi à vendredi, on est au bureau pour les consultations. Les samedis également, on est là de 8h à 12h. Donc n'importe qui sent concerné par une situation pareille, problèmes conjugaux, problèmes financiers, tu es abattu même. Parce que même cette femme, j'ai déjà fait sa consultation en direct. Oui, j'ai déjà fait sa consultation en direct. Ça, c'est une révélation pour vous. Oui, je suis direct. Je vous ai dit là où l'ennemi détruit aujourd'hui les croyants. L'ennemi détruit les croyants au niveau des finances. J'ai toujours dit, tu ne peux pas s'aimer dans la maison de Dieu et tu ne récoltes pas. Tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. L'hôtel où Dieu m'a appelé, que c'est toi qui es sur cet hôtel. La table de l'Éternel dont on parle dans les Saintes Écritures. Tu peux s'aimer sur la vraie table. Tu ne récoltes pas. Sur la vraie table, tu ne peux pas s'aimer. Tu tombes malade. Sur la vraie table, on peut prier pour toi. Ce n'est pas moi qui dis que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc si un juste te fait une bonne prière, on te fait une bonne consultation, comme le Père de Jésus avait fait la consultation de l'enfant lunatique. Est-ce qu'à la fin, l'enfant n'a pas été guéri? Il a eu tout ce qu'il voulait. Clairement. Je crois qu'on aura l'occasion d'expliquer. C'est une série d'émissions qu'on va lancer pour enseigner aux gens l'alliance avec Dieu. Très bien, prophète. Quel message pouvez-vous adresser aux personnes qui ont traversé des épreuves semblables à cette mère de famille et qui s'en sont sorties et qu'elles deviennent une source d'encouragement pour les autres? Non, c'est simple, que les personnes ne se découragent pas. Continuez à passer le message partout. Tous ceux qui ont bénéficié étaient dans la même situation, qui sont passés par ici et qui ont eu la solution. La seule chose que je veux leur dire, partout, ne fermez pas la bouche. Passez le message à vos parents, amis et connaissances. Nous sommes dans le combat spirituel. Le monde est méchant. Oui, le monde est méchant. Voilà un peu le conseil qu'il peut donner à ceux qui ont bénéficié de ce témoignage, qui sont sortis de la maladie, sortis des dettes, qui sont sortis des problèmes conjugaux.
Oui, l'encouragement. Passez le message à tout le monde autour de vous. Ne voyez pas quelqu'un autour de vous qui recherche d'une manière ou d'une autre la protection divine, la guérison, la ressource, la solution à un problème. Vous voyez quelqu'un, vous ne lui dites rien. Travaillez pour le règne de Dieu. Oui, travaillez pour le règne de Dieu. Le Dieu qu'on veut effacer dehors là. Le Dieu qu'on veut étouffer là. Les saintes écritures, la parole de Dieu qu'on veut étouffer. Ça va apporter toujours des conséquences catastrophiques. Même moi qui parle, je suis toujours un témoignage. Mais même moi qui parle, je suis un témoignage. Donc je peux dire, je peux encourager des personnes comme ça. Il y a tous ceux qui n'ont jamais connu ce genre de problème. Je veux dire, c'est l'occasion pour vous. Vous qui faites le commerce, ça marche bien. Vos travailleurs vous payent bien. Vous êtes en bonne santé. Votre foyer marche bien. C'est aussi l'occasion de participer au programme d'activité de prière pour rendre grâce à Dieu. Mais vous, dont le foyer marche bien, vous travaillez, vous avez un bon salaire, vous êtes à l'aise, vous êtes commerçant, ça marche bien. C'est aussi l'occasion pour vous de participer au programme, à nos programmes d'activité de prière pour rendre grâce à Dieu, pour qu'il continue de veiller sur votre foyer, sur vos finances, sur votre commerce. Parce que cette femme, elle dit bien qu'elle a commencé normalement. Ça marchait bien au début. À la fin, c'est devenu les dettes. À la fin, les maladies. À la fin, les problèmes conjugaux. Donc, au début, il y avait d'abord bien. Il y a des règles qu'elle n'a pas su. Il faut aussi se faire enseigner. C'est aussi un conseil que je donne. Il ne faut pas fuir les enseignements. Le peuple périt faute de connaissance. Cherchez la connaissance. Oui, cherchez la connaissance. J'aime toujours dire ni le temps, ni la distance, ni l'argent, ni rien, ni personne ne doit vous empêcher de chercher la connaissance. Le monde est mauvais. Je sais ce que je vous dis. Je combats tous les jours. Le monde est mauvais, méchant. Je sais ce que je vous dis. Mais Dieu est grand. Parce que quels que soient les malheurs que l'ennemi va mettre sur la table, on va utiliser ça comme enseignement pour sauver les autres. Mais quelles que soient les armes que l'ennemi va sortir, quelles que soient ses actions, à partir de ces actions, de ces armes, on va savoir comment faire pour apporter vraiment des solutions à ceux que Dieu va envoyer vers nous. Très bien, et je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce cas pratique que vous avez soulevé, parce qu'ils sont nombreux. Vous savez, le combat spirituel, c'est vraiment réel, et comme le prophète le disait, c'est un événement auquel toute personne sera confrontée à un moment donné de sa vie. Oui, puisque c'est une lutte invisible entre le bien et le mal. Le mal cherchant à tout faire pour détruire, influencer négativement la vie des personnes. Nous connaissons beaucoup de familles qui viennent souvent au bureau comme ça, abattues, le visage, les regards au sol, les larmes au bord des yeux, en venant comme ça rencontrer le prophète. Ouais, papa, voici ma famille comme ça, est en lambeaux. J'ai prêté de l'argent, on ne me rembourse pas. Voilà mes enfants, je suis le père et la mère de ces derniers. Je ne sais même pas quel avenir ils auront. Je suis désespérée, je suis dépassée, je suis déboussolée. Et même jusqu'alors, la santé même ne donne pas. Mes deux pieds ne marchent pas. C'est comme si j'ai traversé les remèdes. La nuit, même où il faut se reposer. Je ne dors pas la nuit. Tous les jours, les cauchemars. C'est comme si on m'appuie. C'est comme si on m'étrangle. Je souffre. Papa, je souffre. Maman, je souffre. Je ne sais même plus où donner de la tête. Or, il m'arrive souvent de prier. Il m'arrive souvent de mettre mes genoux au sol et de prier. J'ai l'impression que mes prières là même élèvent même plutôt Dieu. J'ai l'impression que je suis... Non, sur elle, c'est clair. J'ai toujours dit la prière à sa place. D'où cette question. Moi, j'ai été clair. Dieu a d'abord ses lois et ses commandements qu'il faut respecter. Et c'est pour notre bien qu'il nous dit respecter ce commandement. Et quand tu dis à ton fils, à la maison, attention, ne marche pas pieds nus où il y a les bouteilles. Ne va pas jouer avec un serpent. N'essaye pas de descendre une marmite qui brûle du feu. C'est pour faire du bien à ton fils. C'est pour que le serpent ne l'injecte pas le venin. C'est pour que les désordres de bouteilles ne fendent pas ses pieds. C'est pour que la marmite ne le brûle pas, que l'on ne touche pas la marmite. Ne va pas jouer là où il y a des serpents. Ne joue pas avec les pointes. Ne joue pas avec des lames de rasoir. C'est son bonheur que tu veux. Les commandements de Dieu sont là pour nous épargner de beaucoup de malheurs. Moi, je vous ai dit, j'invite tous mes enfants spirituels ce dimanche. Mais j'ai un message à partager avec vous. Mais j'ai un message à partager avec vous. J'ai dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Même la prière, on apprend à prier. Les gens ont marché 3 ans avec Jésus. 3 ans.
ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Un jour, ils se sont assis, ils ont dit, maître, apprends-nous à prier. Le maître, apprends-nous à prier. Et il a dit, quand vous priez, faites ceci, faites cela. C'est normal. La prière, ça s'apprend. Je ne veux pas dire beaucoup de choses. La prière, on apprend. Oui, ça s'apprend. On t'apprend. Quelqu'un qui connaît t'apprend. Le combat spirituel, quelqu'un qui connaît t'apprend. Voilà qu'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on fait les purifications, on avait donné des consignes à beaucoup de personnes. Mais ces consignes, je suis clair, 2026, c'est une année de la prospérité économique. C'est une année de la prospérité professionnelle. C'est une année de la prospérité matérielle. C'est très important. Et rien ne va empêcher que cela se passe dans nos vies, dans la vie de tous nos enfants, dans la vie de tous les enfants de la synergie, dans la vie de tous les enfants de la mission évangélique. Rien ne va empêcher, quel que soit le combat qui va se mettre sur la route, par la puissance de Dieu, par le respect de ses lois et de ses commandements, tout obstacle sera anéanti. Donc c'est important. Donc on voit des gens qui ont des dettes, qui ont des souffrances. Parce que quand tu es en harmonie avec Dieu, si on lance le remède, tu traverses un défait rien. Là, c'est une révélation. Oui, quand tu es avec Dieu, on lance le remède, tu traverses un défait rien. Même si ça suivait bien, même si ça te fait quelque chose, tu vas devenir une source de bénédiction à vie. Donc, passant par toi, Dieu va faire en sorte que, quelle que soit la pratique de sorcellerie, les remèdes qu'on va lancer. Parce qu'il y a deux options, soit ça ne te prend pas, soit ça te prend et tu deviens un guérisseur de ça. Mais si une maladie mystique te prend, tu es victime de couches, tu ne libères pas, donc tu le tout. Parce que Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Tu rentres en arrière, tu te répands. Dieu te sort de là. Mais toute personne que tu vois, toute personne que tu vas la voir dans la même opposition, mais tu vas lui dire que moi-même j'étais comme toi et je me suis en sorti. Ça sera un témoignage et là l'ennemi va échouer. Voilà peut-être que j'ai un témoignage à partager. Moi je ne vois plus ce que l'ennemi peut faire à quelqu'un. Qu'il ne sache pas comment sauver la personne. Je ne connais plus un problème comme ça. Que l'ennemi même par haine peut te détester. Même un remède, le mal, la calomnie, même sur le plan professionnel, parce qu'on a évoqué là le côté professionnel. Mais même sur le plan professionnel, je ne connais plus le style de problème spirituel que l'ennemi peut te tendre comme piège. Tu tombes dedans. Tu viens au nom du Dieu que je sers. Je ne t'enlève pas de là. Je ne connais plus. Parce que moi-même, j'ai vu ma quantité. Oui, j'ai vu ma quantité. Dès qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup. Donc, on va se retrouver seulement dans les témoignages. Donc, commencez-vous dès à présent à vous préparer. Bien sûr, vous n'attendez pas toujours que les malheurs vous frappent pour que vous vous retourniez vers Dieu. Dieu dit qu'on veut supprimer Dieu, même qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, Dieu veut être banalisé. Sa parole veut être banalisée. Les saintes écritures veulent être banalisées. Mais ceux qui connaissent Dieu doivent agir avec fermeté. Ne lâchez pas. On est en guerre, vrai. Le combat spirituel existe. Et c'est les forces du bien contre les forces du mal. On ne veut pas voir l'enfant d'autrui réussir. On ne veut pas voir l'enfant d'autrui se marier. On ne veut pas voir l'enfant d'autrui se construire. Même le ministère, même nous les pasteurs. On ne veut pas que Dieu t'utilise pour bénir les gens. Si quelqu'un est fils ou fille du prophète Clément, oui, fais déjà tes programmes de prière. Si tu es fils ou fille, même si tu es sympathisant, par ce message, Dieu te parle. Commence à demander le programme. Que le programme de prière, c'est quoi? Tu es aussi Dieu que je viens voir. Oui, je viens voir. On voit si tu ne vas pas voir Dieu. Oui, on voit si tu ne vas pas le voir. Donc, moi, je suis un témoignage vivant de ce Dieu. Voilà ce que je peux répondre pour cette question. Merci. Oui, prophète Clément, les consultations spirituelles permettent-elles d'identifier précisément la racine du problème? Non, c'est simple. C'est très simple. Moi, en tant que spécialiste des questions spirituelles, j'ai toujours pris un exemple et je vais toujours le prendre. Je vais me fatiguer de le dire. Quelqu'un qui a étudié, je veux dire quoi? Le coq à l'école. Par la patte du coq, il reconnaît le coq. Par la tête du coq, il reconnaît le coq. Par les plumes, il reconnaît le coq.
Même les médecins, dans les consultations, ils te posent la question, tu sens mal où? Tu sens ça fait comment? Le dos fait comment? Quand tu marches, ça fait comment? Ben, quand il répond, plus le malade répond, plus il est en train d'orienter celui qui le consulte. Mais je vais vous dire que c'est chacun qui se consulte soi-même. J'ai pris l'exemple de Jésus tout à l'heure. Depuis combien de temps ça dure? Alors, au père du lunatique, ça fait combien de temps qu'il a ça? Ça se passe comment? Il fait comment? Il dit, c'est Jésus qui a fait. Aujourd'hui, des païens qui sont tombés dans ce monde-là, les païens sont devenus des charlatans. Une consultation spirituelle, ça décortique le problème. Comme le problème de la dame de tout à l'heure. Ça décortique ça. Totalement. Ça ouvre le problème, ça met à nous. À partir des questions, à partir des causeries que vous faites, on détecte l'origine du problème. Et j'ai toujours dit, quand une consultation spirituelle est bien faite, la solution est à 0 mètre. Mais quand une consultation spirituelle est bien faite, la solution est à 0 mètre. Oui, prophète, afin de rendre cette question plus concrète, prenons la situation de ce père de famille qui ressent un malaise persistant sans parvenir à identifier l'origine exacte. Prophète Clément, pour toutes les personnes comme ce père de famille qui ressentent un malaise persistant sans en connaître la cause, que leur conseillez-vous afin de comprendre l'origine de ce problème et de le surmonter? Très bien. Une consultation spirituelle, c'est la seule chose qu'il faut faire. Quand ton téléviseur est déjà tombé en panne, quand ton poste radio est déjà tombé en panne, quand ta voiture est déjà tombée en panne, ce n'est plus à ton niveau. Donne à celui qui sait faire sa chose. Donc, nous avons dit que nous apportons aussi la connaissance. La connaissance est importante. On ne connaît pas un planteur qui a 10 hectares de terrain et qui cultive les 10 hectares seul. Je crois qu'à partir de 2-3 hectares, il te faut quelques employés. On n'a jamais vu ça. Dans tous les domaines, quand ça ne va pas, quand ça dépasse ton entendement, tu dois chercher de l'aide. Et tu dois chercher de l'aide. Parce qu'on parle d'un malheur, je parle des douleurs inexpliquées, des malaises inexpliqués. J'ai toujours dit que le microbe n'est pas visible à l'œil nu, mais il donne des maladies. Il tue. C'est la même chose sur les problèmes spirituels. Mais les problèmes spirituels, c'est la même chose. Les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu. Est-ce que ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il ne te détruit pas? Dans la consultation, c'est comme un microscope. Et on te place le microbe qu'on ne voit pas à l'œil nu, le microscope va le voir. Je suis clair à partir des questions qu'on te pose, à partir du dialogue qu'on établit lors d'une consultation. Comme j'ai pris l'exemple du médecin. Un bon médecin, il te pose des questions sur ton corps, ça fait. Après, on va te dire que c'est telle maladie. Si ça ne va même pas, on va t'envoyer faire des examens. S'il vient oralement, tu n'arrives pas à t'expliquer, il va t'envoyer faire des examens. Jusqu'à la fin, on va te dire que tu as tel problème. Même sur le plan spirituel, c'est comme ça. Donc, on vient en consultation, laissez qu'on vous pose des questions. Même Dieu dit, rappelle ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier que tous ceux qui font que je vois, c'est les charlatans. Même Dieu tout-puissant que rappelle ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Dans la consultation, tu dois parler toi-même. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? On te pose des questions. Ton premier fils est où? Tu dis. Ta mère vit encore, tu dis. La maladie s'est arrivée quand tu dis. Après, on va agencer ça. On va connaître exactement l'origine de ton problème. Donc, c'est important. À toutes ces personnes, je conseille les consultations spirituelles. Prophète Clément, pour tous ceux qui, comme ce père de famille, ont traversé ce type de malaise et qui ont réussi à s'en sortir, quel message pouvez-vous partager pour encourager et inspirer ceux qui vivent encore ce même problème? Très simple et facile. J'ai toujours dit, quand tu as traversé une situation, la meilleure des choses à faire, tu pars partout, tu prêches cette bonne nouvelle. Allez de par le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
À l'heure là, partout où tu es un ambassadeur de ça. Que toi qui souffres des maux de tête qu'on ne voit pas là. Toi qui souffres des maladies qu'on ne connaît pas là. Mais toi qui es dans tel état-ci. Moi-même, j'étais dans cette situation. Dieu m'a aidé. J'ai écouté une émission. Quelqu'un m'a parlé du prophète Clément. Je suis parti. Même toi, pas aussi. C'est tout. Chaque fois qu'on m'a posé la question, je vais répondre comme ça. Quand quelqu'un est béni, il doit être une source de bénédiction. Un problème que tu as déjà traversé, ne laisse plus quelqu'un d'autre entrer dans ce problème. C'est une mission divine. Mais aller de par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Chaque fois que tu vas voir quelqu'un dans cet état, tu lui dis simplement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, j'ai traversé cette étape. Peut-être ma mère a traversé cette étape. Peut-être mon père a traversé cette étape. Combien que ce dimanche, les témoignages vont chauffer. Oui, les témoignages vont chauffer. C'est important. Donc, le message qui peut dire à toute personne qui est passée par là et qui s'est en sortie. Oui, prophète Clément, pour toutes les personnes qui pourraient un jour ressentir ce type de malaise, quels conseils ou protections spirituelles peuvent les aider à éviter de tomber dans ce problème? Très bien, ici, pour les personnes qui ne sont jamais, quand on parle de protection spirituelle, par exemple, quand on achète le fer au marché pour faire les fenêtres, on met d'abord l'antirouille sur ça, non? Mais on met d'abord l'antirouille pour protéger le fer de la rouille. Si le fer est déjà rouillé, tu mets l'antirouille, ça va toujours se rouiller. Nous parlons des problèmes spirituels. Et quelque part, Maman Sorel a dit, les problèmes spirituels ne vont pas épargner tout le monde. Hein. Mais les problèmes spirituels, le diable rôde, il cherche qui il va dévorer. Tu dors, il va te corriger, donc ne dormez pas. Ceux qui n'ont jamais eu de maladie mystique, n'attendez pas la maladie mystique pour chercher la protection. Les produits spirituels sont là en abondance. Et les produits spirituels sont en abondance. Et si vous n'avez pas les produits spirituels, j'aime toujours le dire, achetez n'importe quoi que vous voulez, qu'on bénisse, qu'on consacre, vous partez utiliser avec vos familles. Mais quand le fer se rouille déjà, quand ton moteur coule, oui, j'ai pris d'avoir des âmes du fer. Quand le fer est déjà rouillé, tu vas encore faire quoi? C'est gâté. Or, si tu as acheté ça au début, avant de faire tes fenêtres, tes portes, tu mettais l'anti-rouille sur ça. Ça peut te faire 20 ans, 30 ans. Mais quand c'est bien rouillé, découpé en morceaux, tu vas faire comment? Tu vas souder, ce n'est plus ça. De la protection spirituelle. Or, la protection spirituelle sont les armes spirituelles. Et c'est disponible. Et je dis que si tu n'as pas de quoi bénir, toi-même tu cherches ce que tu veux qu'on bénisse, qu'on consacre. Ce que tout le monde connaît maintenant, c'est l'eau, le sel, l'huile. Chacun, tu peux venir avec ton parfum, n'importe quoi. On bénit, on consacre, tu peux utiliser ça au nom de l'Éternel et tu es protégé. Ce genre de malaise, de flèches nocturnes, d'attaques mystiques n'aura aucun effet ni sur toi, ni sur tes enfants, quand tu utilises normalement les armes spirituelles. C'est bien, prophète. Je crois que maman sera quelque chose à dire. Justement, Oui. les conseils par rapport à tout ce qui a été posé ici comme question, oui, c'est très, très, très important parce que ce que le prophète a dit est très pertinent puisque le combat spirituel, c'est bagarrer avec les esprits. Tu vas lutter avec l'esprit comment? Tu vas chasser un mauvais esprit qui est dans ton salon comment? Qui dort dans ton lit comment? Qui est agrippé dans ta boutique comment? Qui est dans ton portefeuille comment? Tu vas même d'abord le voir comment? Mais tu ressens seulement les dégâts et les conséquences, les catastrophes qui ne font que créer tous les jours les problèmes dans le foyer, tous les jours les problèmes au travail, la chute dans les affaires, la colère, les problèmes, la maladie et tout. Tu luttes contre un esprit comment que tu ne vois pas. C'est donc ça même vraiment la particularité du combat spirituel et d'où la nécessité de se rapprocher justement des personnes spécialisées pour cela, en l'occurrence le prophète Clément qui est spécialisé en la matière, c'est son couloir de prédilection, oui, pour venir chercher les armes spirituelles. Lorsque tu fais ta consultation, ton traitement, tes suivis, tes travaux spirituels, ou même lorsque tu assistes aux conférences, généralement,
Personne ne sort d'une conférence comme ça là. Chacun repart toujours avec quelque chose pour aller, pour amener à la maison, pour amener à la boutique, sur le terrain, au chantier. Parce qu'il y a des chantiers qui sont bloqués à cause de la sorcellerie. Des personnes viennent dans la nuit enterrer des choses, parler des mauvaises choses, verser des liquides de mort, venir comme ça dans ta maison, parfois même te rendre visite. Alors que c'est une visite piégée, viennent te saluer comme ça, saluer, papier ou, mamie ou, chercher les informations, envoyer leur cafard, leur totem, leur souris chez toi, t'espionner. Tu restes, tu dors, mais tu vois comment les souris ne font que défiler, font faire le défilé, parce qu'ils cherchent comme ça les informations, là où il va falloir détruire, le voyage qu'il va falloir gâter, le blocage qu'il va falloir mettre, l'accouchement qu'il va falloir, la grossesse qu'il faut interrompre, ainsi de suite. C'est ça le combat, les réalités du combat spirituel, et c'est réel. Et j'insiste toujours, toute personne sera confrontée à cela à un moment donné de sa vie, puisque c'est la lutte contre le bien et le mal. Or, le mal cherche seulement à dominer, à déranger, à perturber. Et plus tu as les dons, les talents, l'étoile, tu veux vraiment être prospère et tout, tu seras challengé face à cela. Et c'est pourquoi les consultations, c'est important pour s'enquérir de ces moyens de défense, de cette connaissance. Parce que si tu n'as même pas la connaissance, tu vas négliger. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, soi-disant simples, tombent dans le piège, tombent dans les filets comme ça de l'oiseleur, oui, à cause de la naïveté sur le plan spirituel. Or, ce programme est justement fait pour que les personnes ne soient plus naïves spirituellement. C'est le conseil qu'elle peut donner. Écoutez même bien davantage cette émission sur le sol spirituel. Faites écouter à ses parents, à ses proches, à ses enfants. Et aussi, non pas seulement écouter, descendre rencontrer le prophète Clément en compte ou un. Tu descends assister à tous les programmes qui sont faits pour chercher à savoir vraiment, à prendre les armes spirituelles, apprendre à élaborer des stratégies, à faire ta consultation. Que voilà, là où j'ai éprouvé des difficultés, j'ai par exemple pour les cas de maladie, il y a des personnes qui s'envoient à l'hôpital dépenser des centaines de mille pour des examens. Et à la même ces examens, on ne voit rien. On a fait le scanner, on a fait l'IRM, on a fait l'OCT, on a fait des tonnes et des tonnes d'examens. Ils ont dépensé des fortes sommes d'argent dans les hôpitaux. Mais hélas, on ne voit rien. Mais la personne souffre dans sa chair. Ça veut dire que quelque part, il y a déjà un problème spirituel. Il y a un esprit, il y a un malin quelque part qui est caché, tapis dans l'ombre pour te nuire, pour te ruiner financièrement, psychologiquement, physiquement, t'épuiser, te pousser à la dépression, à la tristesse, au malheur. Oui, et c'est comme ça que ta vie est tout le temps bouleversée. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que même si tu traverses tout cela, il y a la solution, oui. Quelle que soit l'ampleur et les dégâts que les problèmes spirituels avaient, il y a orchestré dans ta vie. Vraiment, rien n'est impossible. Et le prophète Clément, comme il a l'habitude de le dire, c'est quelqu'un qui a été éprouvé, oui, qui est passé comme au laboratoire de Dieu, qui a touché du doigt vraiment ces réalités, ces difficultés-là, et qui est mieux placé, qui est habilité à te dire qu'en réalité, ce que tu vis, c'est voici la solution de ça ici à côté, voici la porte que tu dois fermer, voici celle que tu dois ouvrir, voici le ménage que tu dois faire dans ta vie. Voilà, bref, c'est ça même d'ailleurs le but des consultations, des accompagnements, des travaux, des traitements spirituels. Donc voilà le plus que je voudrais apporter. Très bien, prophète. Quel type de traitement spirituel recommandez-vous entre le jeûne et la méditation? Mais pour comprendre cette question, j'aimerais que nous prenions ce cas pratique de cette femme qui traverse une période de grande confusion spirituelle et qui ressent une oppression intérieure, une fatigue mentale et inquiétude constante et qui hésite entre le jeûne intensif, la délivrance ou la méditation. Quel type de traitement spirituel recommandez-vous entre le jeûne et la délivrance? Bon, moi je préfère la délivrance, la restauration. Je préfère la délivrance et la restauration. Et avant de continuer à répondre à cette question, moi je vais être clair. Beaucoup de choses qui se disent dehors sur le spirituel. Beaucoup de gens qui parlent du spirituel ne maîtrisent rien du spirituel. Tu ne peux pas être un homme spirituel ou bien une femme spirituelle sans méditation. C'est impossible. Ça, c'est une révélation. Vous dites bien impossible, Romain Guéréban. C'est pour ça qu'on va revenir à une question, je ne sais pas si c'est vraiment sur qui disait ça. Quelqu'un va dire, j'ai prié. C'est comme si Dieu n'écoute pas mes prières. Mais la méditation est la clé
de la réussite dans tout. Mais c'est la clé de la réussite dans tout. Dans tout. Or, même méditer aussi, ça s'apprend. Donc si quelqu'un passe des moments difficiles et qu'il a deux choses à faire entre le jeûne et la méditation, je conseille la méditation. Oui, je conseille la méditation. Le jeûne même, il y a des jeûnes forcés. Mais il faut une révélation sur moi-même. Oui, ceux qui sont à côté de moi, il faut une révélation sur moi-même. Quand ils sont en danger, ils ne mangent plus. C'est une révélation pour tout. Oui, quand ils sont en danger, le jeûne, le spirituel n'est pas quelque chose qu'on programme. Oui, je veux le dire en esprit, en vérité. Beaucoup de choses automatiquement. Non, je vais très loin. Hein. Je vais très loin. Moi, j'ai grandi. J'ai grandi. Il y a de cela un mois, des choses sont passées. Je dis bien ceci. Lorsqu'on parle de la méditation, ou du jeûne pour régler un problème compliqué, oui, la méditation dépasse. La méditation, c'est la clé pour réussir. Maintenant, nous parlons du spirituel. J'ai même quelque chose qui est de l'ajouter. Tous ceux qui ont les problèmes sur terre, des graves problèmes dans leur vie, mais toute personne que vous allez voir qui a des graves problèmes dans sa vie, qui va problème sur problème, qui souffre, qui va malheur, maladie dans sa famille, sur ses enfants, tout, envoyez la personne vers le prophète Clément. Je lui passe un message qui me concerne. Chaque fois que j'ai un grand combat, chaque fois qu'une grande bénédiction vient dans ma vie, je ne connais aucune bénédiction qui est entrée dans ma vie sans qu'un Goliath ne se lève devant moi. Je ne connais pas. Mais je ne connais aucune bénédiction. La preuve, je vais vous faire une révélation. Des gens ont passé leur temps à se moquer de moi. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui se sont moquées de moi, qui ont même programmé ma mort. Ils se moquent de moi et programment ma mort. Mais je progresse toujours plus qu'eux. C'est un témoin puissant, vous faites. Non, il est clair. Ils se moquent de moi. Je peux employer quel mot pour un synonyme de se moquer. Les mots français me manquent. Ils se moquent de moi. Ils programment mes échecs. Ils planifient mes échecs. Ils planifient mes humiliations. Mais je suis toujours en train de grandir plus que lui. Je suis toujours en train d'avancer, d'évoluer, de réussir. Ils sont toujours en train de programmer. Il va mourir tel jour. Il ne va pas réussir. Tel demain, il ne va pas. Oh, sa vie va se gâter. Son ministère ne va marcher. Mais tous les jours, je suis en train de réussir. Personne ne connaît le vrai don de Dieu, ni le chemin de Dieu. Et c'est la clé de ça, c'est la méditation. Et la méditation dont je vais aller maintenant plus loin. Comme je disais, que chaque personne qui a un problème, que ce soit un problème personnel, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème social, derrière tous ces grands problèmes se cachent des bénédictions. Je suis clair. Et c'est la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur terre. Que quand tu vois les gens qui ont les problèmes, qui sont perdus, même la famille a dit qu'il est perdu, ramasse-le, tu le changes. Oui, ramasse-le, tu le changes. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés sur terre. C'est pour ça qu'actuellement, je suis en train de former déjà mon équipe. Parce que vu le travail qui vient, je ne crois pas qu'il va me battre comme ça, tout seul. Donc, si vous voulez connaître cette vérité, la méditation, c'est la clé de toute chose. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de spiritualité sans méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il y a mes enfants, je peux donner la garantie. Tous ceux qui viennent me voir, par jour, sur une journée de 24 heures, je peux faire 10 heures de méditation. Pourquoi pas 14 heures de méditation? Il y a des jours que je ne dors pas. Donc quand je voulais parler du côté spirituel du jeûne, un jeûne, on ne programme pas le jeûne. Les jeûnes qu'on programme là, ce sont les faux jeûnes. Ce sont les faux jeûnes. Si Dieu voit que passant par quelque chose, il a besoin que ton esprit soit léger, ça se libère. Il te prend par force, il plonge dans le jeûne. Ça, c'est une révélation pour Mais il te prend par force, je prends mon cas, il te jette dans le jeûne. Si c'est 3 jours de jeûne, tu finis ton jour de jeûne, il te ressort dedans. Mais quand Dieu veut te parler, moi, quand Dieu veut parler,
Il me pousse, donc je reste comme ça subitement, je n'ai plus faim. Je peux faire comme ça 3 jours, je n'ai plus faim, je ne mange rien. C'est ça le jeûne. La méditation, Dieu me donne un sujet que je réfléchis sur ceci. Nous m'avons tous mes enfants, je crois que vous appelez tout à l'heure en privé. Mais je vous ai appelé tout à l'heure en privé, je vous ai dit quelque chose à vous, mes enfants. Et vous allez voir le miracle que ça va donner dans notre maison. J'ai médité dessus 3 jours. Et Dieu m'a dit ce qu'il faut faire. Même pour ce ministère. Oui, même pour ce ministère. Je demandais toujours à Dieu, comme je disais ma prière, que fasse en sorte que n'importe qui va venir à côté de moi, qui ne parte pas comme il est venu. Moi, c'est la seule prière que je fais à Dieu maintenant. Je peux m'asseoir et dire à Dieu que rends-moi riche, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Je n'ai plus besoin de ça. La seule chose que je demande à Dieu, c'est que si n'importe qui vient me voir, que ce soit pour une prière, pour une consultation, pour un conseil, qu'il parte en sentant qu'il a rencontré un serviteur de Dieu. Voilà ma mission actuelle sur terre. Le reste ne m'intéresse plus. J'avais déjà fini ma mission sur terre depuis une fois un peu ce qu'il fait sur terre. Je reste sur terre. Non, je le dis en respect, en vérité. Je reste sur terre maintenant parce que j'aime les gens. Mais je reste sur terre parce que j'aime les gens. Je veux qu'en quittant aussi sur terre, qu'un groupe de personnes, de même que beaucoup d'êtres humains de la terre puissent me dire que non, celui-ci, sa part que Dieu l'a envoyé sur terre, il a fait. Si ce n'était pas par amour pour les autres, moi, ce que je reste sur terre, faire pour mes missions que Dieu m'avait données, j'ai accompli. Donc, dans le choix, dans les combats entre la méditation et le jeûne, il faut prendre la méditation. Et si quelqu'un va apprendre comment méditer, qu'il me demande, je vais lui dire. Donc, voilà ce que je pouvais répondre voilà comment je pouvais répondre à cette question. Très bien, prophète. Quel message ou quelle mise en garde donnez-vous à ceux qui pourraient un jour faire face à une confusion spirituelle intense, afin de ne pas tomber dans l'oppression, la fatigue mentale et l'inquiétude constante? C'est facile. Vous savez, ça chauffe dehors. Hein? Ça chauffe dehors. Si on a traité ainsi le bois vert, à plus forte raison le bois sec, la spiritualité, le monde spirituel n'est pas le monde de n'importe qui. Oui, ce n'est pas le monde de n'importe qui. Que les gens me laissent un peu me reposer, que je sorte de cette situation. Dieu m'a parlé de ça totalement. Le monde spirituel n'est pas le monde de n'importe qui. On n'a jamais vu un élève, même les enfants génies, ne commencent pas l'école au cours moins de 2. Ou même les génies qu'on a connus sur terre, leur première année d'études, leurs parents ne sont pas allés les inscrire au cours moins de 2. Ils ont commencé, soit à la maternelle, ils ont sauté les classes, soit au primaire, ils ont sauté les classes. Mais ils sont pas allés directement se planter au cours moins de 2. Ils ne pouvaient pas tenir. La confusion spirituelle est grave dehors. Et c'est à dessein. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a le mal dehors comme ça. Il y a la méchanceté. Les gens n'ont plus de cœur. Mais je classe ça dans le côté de l'ignorance parce qu'on va essayer de travailler. Je ne me décourage pas. L'ignorance, la méchanceté, le manque d'amour, le manque de compassion. Il n'y a plus ça. Donc aujourd'hui, la confusion spirituelle, ne confiez pas et ne confiez plus vos vies à n'importe qui. N'essayez pas n'importe quelle pratique. Comme on a dit que méditation, moi je ne veux pas prendre ma Bible, je lis. Comme on a dit que méditation, moi je ne veux pas prendre un papier, je lis. Non, je ne veux pas fabriquer ma part, ça ne va rien donner. Oui, même ceux qu'on a dit qu'ils étaient les guides, ils n'ont conduit personne. Si le monde était spirituel, regardez, il y a les guerres qui chauffent partout dans le monde. La famine va venir dans le monde, c'est un prophète qui est en train de vous parler. Mais que chacun se protège, même au temps du déluge, quand Dieu a envoyé le déluge pour détruire la terre. Il a mis en garde Noé. Il a protégé Noé avec toute sa famille et ils n'ont pas été détruits. Ne regardez pas la souffrance qu'il y a dehors. Ne regardez pas les malheurs qu'il y a dehors. Un enfant de Dieu est un arbre planté auprès d'un cours d'eau. La confusion spirituelle sortait de là. Cherchez quelqu'un qui maîtrise. Cherchez quelqu'un qui est lui-même dans le feu. L'or est éprouvé par le feu.
Je vous avais toujours donné une musique qui m'avait beaucoup marqué. Ne faites jamais confiance à un Ben Skinner qui n'a pas de cicatrices. Jamais. Il ne faut jamais faire confiance à un Ben Skinner qui n'a pas de cicatrices. C'est un proverbe qui m'avait beaucoup marqué. Ne faites jamais confiance à un pasteur, à un prophète, à un père spirituel qui ne te montre pas les cicatrices de sa vie spirituelle sur lui. Il va te dérouter. Moi, j'ai les cicatrices jusqu'à ce n'est plus bien. Ça, c'est Et c'est pas, nous sommes guéris, c'est pas les meurtrissures du Christ que nous sommes guéris. C'est pas les meurtrissures du Christ que nous sommes sauvés. Donc, même un leader spirituel, un guide spirituel, un prophète, il doit avoir une vie d'épreuve. Et c'est à partir de sa vie d'épreuve qu'il peut te dire que mon fils, voilà le chemin. Ma fille, voilà le chemin. Pour telle famille, voilà le problème. Pour telle personne, il faut faire comme ça. Comme j'ai dit qu'aujourd'hui, on veut écarter Dieu, on veut étouffer Dieu en se cachant derrière la science, en se cachant derrière l'Internet, en se cachant derrière tout. Que personne ne suive le chemin là. Ce que vous voyez dehors dans les familles là, ce ne sont que des signes. Mais rentrer à la maison, ça sera l'objet d'une émission, je crois, qu'on va tourner, je crois, demain ou après-demain. Ça sera l'objet d'une émission. N'oubliez pas la maison de Dieu. N'oubliez pas la prière. N'oubliez pas la méditation. Et ne marchez plus partout. Voilà. Cherchez un endroit d'asseoir, ne marchez plus partout. Ils ont multiplié les synagogues de Satan. Tu sautes ici, tu crois que tu es sauvé, tu vas tomber là-bas. Tu sautes ici, tu crois que tu calques entre leurs mains, les auteurs et complices. Donc, on conseille à toutes ces personnes, ne vous hasardez pas, ne tombez pas dans la confusion spirituelle. Ça détruit. Voilà le message. Prophète Clément, les multiples explications que vous venez de donner à nos auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs soulèvent beaucoup de questions et ouvrent de nouvelles perspectives spirituelles. Pour permettre à chacun de bien intégrer ces enseignements, nous allons faire une courte pause, le temps de vous présenter, le temps de passer à nos auditeurs et auditrices la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre spirituel, vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément pour une consultation, un traitement spirituel ou des prières à son bureau, 6 à 1 Yaoundé, Carrefour Synergie Tropicale. Pour participer à nos programmes de prières, solliciter une consultation ou un traitement spirituel avec le prophète Clément. Vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 ou encore le plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Le prophète Clément consulte cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de conférence cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h. Et ce dimanche, ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, Komotu 1, Carrefour Synergie Tropicale. À Douala Lobé, sous face Collège du Soleil, à Banengo, Descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit de prière, de 18h jusqu'à l'aube. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément sur Facebook, YouTube et WhatsApp pour plus d'informations sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin. Vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 ou encore plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Je crois qu'une pause s'impose.
De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, nous poursuivons par cette série de questions à l'endroit du prophète Clément. Prophète Clément, quels sont les moyens de protection spirituelle pour éviter que le mal ne revienne avec une violence encore plus terrible? Très bien, c'est facile. C'est très facile. Jésus avait guéri 10 lépreux. 10. Un seul est venu lui dire merci. Et il a dit à celui qui était venu dire merci, va, il ne pêche plus. De peur que quelque chose de grave ne t'arrive. Si je veux coller ça à votre question, c'est très facile. La meilleure protection pour fermer toutes les portes à l'ennemi, c'est la reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Aujourd'hui, on est plus reconnaissant envers Dieu, même pour notre propre vie. On est plus reconnaissant même pour nos enfants. On est plus reconnaissant même pour nos maisons. On est plus reconnaissant même pour nos motos. On est plus reconnaissant même pour nos terrains. Je dis la moindre des choses. Même le plat de nourriture qu'on mange le soir, on ne prie même pas sur ça pour manger. Je sais là où je vous amène. Plus on va reculer Dieu derrière, plus les maladies terribles vont frapper les gens, frapper les familles, frapper les personnes. Le chômage va chauffer, la misère, la pauvreté, les querelles, les crimes. Donc, première protection, être reconnaissant envers Dieu pour le moindre bienfait qu'il fait pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Or, nous connaissons bien qu'il y a l'offrande du témoignage. Mais nous savons bien qu'il y a l'offrande du témoignage, l'action de grâce. Tu dis merci à Dieu volontairement. Aujourd'hui, les croyants et les chrétiens se comportent comme si on les forçait. Mais pour donner à l'église, c'est comme si on les forçait seulement. Tout le monde doit lui rappeler. La dîme, on lui rappelle. L'action de grâce, on rappelle. L'offrande, on rappelle. Le sacrifice, tout. Le jour du Seigneur. Tout, même le jour du Seigneur. Il faut faire les émissions. Si tu ne dis pas que c'est dimanche, c'est telle date. C'est vendredi, la dernière nuit de prière, c'est telle date. Il attend que ça. Non. Tu fais les affaires avec Dieu. Et Dieu est ton supérieur. C'est toi qui dois marcher après lui. C'est l'employé qui part au travail dans la société de son patron. Ce n'est pas le contraire. Mais c'est l'employé qui va au travail dans la société de son patron. C'est le petit qui va vers le grand. Donc apprenons à aller vers Dieu, même pas pour lui demander quelque chose, mais pour lui dire d'abord merci. C'est une très grande protection. Donc je continue, je ne me fatiguerai pas. C'est aussi mon message. Mais ce mercredi et ce vendredi, on a école de la connaissance. À Banengo, à Lokbesoadoa et en Comtoua à Yaoundé. On a école de la connaissance en Comtoua à Yaoundé. Ce mercredi et ce vendredi. Ce dimanche, on a l'apothéose. Et on prépare déjà le grand événement de tous les derniers vendredis du mois. Même si tu n'as aucune prière à demander à Dieu, viens lui dire merci. Pour ta personne, pour ta famille, pour tes enfants, pour tout. Et il va te bénir. Tu dois aussi suivre le témoignage même que ton père spirituel va dire à Dieu. Je vous ai dit, je suis un protégé de Dieu. Quand je dis que j'ai atteint ma mission, je suis un protégé de Dieu. J'ai traversé les jours où je devais faire sur terre. Si j'ai oublié tout, chaque jour je dois dire merci à Dieu pour ça. Donc voilà la première protection. Ça c'est spirituel. Dans la dimension méditation, c'est ce qu'il faut faire, rendre grâce à Dieu pour la moindre chose qu'il a fait pour nous. Deuxième chose maintenant. J'ai toujours dit, tout à l'heure quand on parlait des microbes, mais tout à l'heure quand on parlait des microbes, est-ce que l'eau de javel ne tue pas les microbes? Ça les écrase. Dans les douches, dans les WC, partout quand il y a les microbes. Même pour nettoyer les cuisines, on met un peu dans l'eau. Tu vois comment même s'il y avait n'importe quelle odeur, ça disparaît directement. Or, les microbes, on ne les voit pas. L'eau de javel, c'est un liquide, ça les tue. Même sur le plan spirituel. Les esprits, les totems, les fétiches, les pratiques, les gris-gris, les écorces, toute forme de magie et de sorcellerie, les armes spirituelles
que nous consacrons et que nous bénissons détruit tout ça. J'ai dit ça détruit ça. Je prends l'exemple, même sur l'alcool, comme tu es microbes sur les blessures avec. Je prends l'exemple de l'eau de Javel. On ne voit pas le microbe. Donc quand il y a la blessure, tu peux mettre l'alcool sur ta blessure. Soit on voit le microbe qui est sur la blessure. Mais quand on met l'alcool, on met l'eau de Javel, ça le détruit totalement. Même comme on ne le voit pas. Même les armes spirituelles ont le même rôle. C'est que l'eau de Javel est pour les microbes. Les armes spirituelles sont la même chose pour les mauvais esprits. Puisque la parole de Dieu est claire dans Éphésiens 6:12. On ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc voilà un peu le message que je peux donner à toute personne qui sont dans cette situation. Oui, prophète, prenons la situation lorsque quelqu'un vit dans la peur constante, après une période difficile avec un traumatisme non guéri qui le retient dans le passé, un manque de confiance qui alimente ses doutes, une hypervigilance qui transforme chaque difficulté et menace, et le risque d'une attaque spirituelle. Prophète Clément, que diriez-vous aujourd'hui à toutes ces personnes qui, comme ce père de famille, vivent dans une peur constante avec un traumatisme, restent prisonniers du passé? Non, attention. Attention. Vous savez, quelqu'un a été condamné alors qu'il n'avait rien fait. Celui qui avait fait, on l'a libéré. La société est championne pour condamner. Oui, la société est championne pour condamner. Or, nous, en tant qu'hommes spirituels, on doit être rempli de compassion, de pitié. Que ouais, l'homme-ci. Ouais, la femme-ci. C'est un message que je passe aux gens de ma maison. Ça, c'est un jugement. Et c'est le propre de la société actuelle. La société sans Dieu. C'est la société sans compassion. On va dire non, il est troublé. Il est plongé dans le passé. Il est ceci, c'est tout ce qu'il peut dire. Bon, il est cela. Vous croyez que lui-même est fier d'être dans cette situation? Vous pouvez dire à qui ne veut pas être heureux. Et il y a qui ne veut pas être heureux. Vous pouvez voir un monsieur couché dans son lit, peut-être 2, 3 jours, il ne sort pas. Il est là-bas dans son lit couché. Il est triste. Il est triste. Mais vous croyez que c'est un montage qu'il fait? Il ne fait pas un montage. Quand vous voyez des gens qui sont au bar, ils boivent, ils saoulent. Vous croyez que c'est un montage? Même beaucoup de personnes. Comme je prends les cas des femmes qui ont été assassinées par leur mari. Ou même la femme qui a assassiné son mari dernièrement, c'était à quelle fête? C'est parce que la société aujourd'hui, on voit les problèmes des gens, on ne réagit pas. Quelqu'un crie. Les gens sont là vraiment pour filmer avec leur téléphone, pour regarder. Pour envoyer sur les réseaux sociaux même. Oui. Même dans les familles, tu cries, personne ne t'écoute. Mais Dieu est grand. Toutes les personnes qui sont dans cette situation, Dieu a mis quelqu'un pour vous écouter. Dieu a mis quelqu'un pour vous comprendre. C'est pour ça que nous sommes là. Les personnes ont des problèmes. Les familles ont des problèmes. Mais il n'y a personne pour les écouter. Il n'y a que des gens pour les juger. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais je dis toujours Dieu est grand parce que Dieu m'a envoyé. Toute mon équipe et moi. Mais même ceux qui sont ici en studio, nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes là pour apporter notre contribution au bonheur, au bien-être de toutes les personnes et des familles qui nous sollicitent. Nous sommes là pour apporter notre part de contribution à leur bonheur et à leur bien-être. Donc, on peut voir ce qu'il peut dire pour ce cas. À moins que vous n'ayez à renchérir votre question. Oui, prophète Clément, quel conseil préventif donneriez-vous à toutes les personnes qui pourraient un jour vivre un traumatisme ou une période de grande peur, afin qu'elles ne restent pas prisonnières du passé et qu'elles se protègent spirituellement et intérieurement? Moi, j'avance. J'ai toujours dit, la peur est un sentiment normal et réel que Dieu a mis en l'homme pour attirer son attention sur un danger. Mais la peur est normale. La peur est réelle. Mais la peur est normale.
La peur est réelle. Si une maman va dire à son fils que j'ai peur que tu ne réussisses pas ton examen l'année-ci pour rien. Oui, une maman peut dire à son fils que j'ai peur que tu ne réussisses pas pour rien. Un patron, s'il te recrute, s'il te dit que j'ai peur que tu ne sois pas apte, il ne dit pas ça pour rien. Il y a des personnes qui sont malades, elles ne le connaissent pas. Quelqu'un te voit en route et te dit que c'est comme si, pourquoi tu es pâle comme ça, pourquoi tu es triste comme ça. Je vais ramener ça à la peur. Quand tu as le sentiment qu'un malheur veut t'arriver, qu'un danger te guette, que tu peux perdre ton travail, que quelque chose peut arriver, prends des dispositions, c'est spirituel. Nous sommes dans le combat spirituel. Quand tu sens déjà la peur, quelle que soit la peur qui t'anime, commence à prendre des dispositions, c'est réel. N'attends pas que le danger arrive. La peur, ça, c'est dans le côté des psychologues ou des psychiatres. Là, c'est leur domaine professionnel. Après qu'ils ont fait des études pour ça. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons du spirituel. Des choses qu'on ne comprend pas. Des choses qu'on n'explique pas. Et des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc, quand tu as des sentiments comme ça, tu as des rêves, des mauvais rêves, des visions. Des gens te parlent en route, en ville, au village, on t'envoie des nouvelles, un collègue te parle, une soeur te parle, tu vas dire que c'est encore la peur. Toi-même, tu es dans ta maison seul, tu as peur. Tu es dans ta voiture, tu as peur. Tu es au bureau, tu as peur. Même pas peur en tant que tel, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose et tu dois prendre des dispositions. Tu cherches quelqu'un, un homme spirituel. Mais tu cherches un homme spirituel. Nous sommes disponibles, tu descends directement en comité. Et tu appelles, on te donne toutes les informations, tu descends. Qu'on laisse les jugements. Même Jésus-Christ n'est pas venu juger, il est venu sauver. Même moi, je ne suis pas venu juger les gens. Je comprends le problème de chacun. Moi, j'ai eu un problème dans la vie que personne n'a pu me comprendre. Mais moi, j'avais eu un problème dans la vie où j'ai fait le tour du Cameroun, personne n'a pu me comprendre. Tout le monde n'est pas habilité à consulter les gens spirituellement. Tout le monde n'est pas habilité à traiter les gens spirituellement. Tout le monde n'a pas la compétence pour prier pour quelqu'un, c'est faux. Personne ne peut me démentir sur la planète Terre. C'est vrai, ce n'est pas ma mission. Tout le monde n'est pas appelé à aider les autres spirituellement, à prier pour eux, à les consulter, à les traiter. Donc, le message que j'envoie, pour ne pas sombrer dans le passé, donc, pour sortir de la peur et sortir du passé. Ça peut être un mariage qui s'était brisé, qui te poursuit toujours. Ça peut être quelque chose que tu as vécu dans l'enfance, de tragique ou d'un drame qui te poursuit toujours. Ça peut être une déception dans le passé qui te poursuit toujours. Il faut te battre pour te débarrasser de ça. On ne se débarrasse pas de ça n'importe comment. Parce que ça te poursuit partout. Dans toutes ces personnes, le conseil que je donne, faites-vous suivre, faites-vous accompagner spirituellement. Visitez les maisons de prière, visitez les maisons de Dieu. Participez à nos programmes d'activité. Notre Dieu ne vous laissera pas. Très bien, parfaitement. Je pense que maman Sorel a quelque chose à dire. Oui, et surtout de ne pas se décourager. Et je crois que si vous écoutez, ceux qui ont écouté ce message, vraiment, c'est, je peux dire, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que c'est un signal qu'il faudrait justement venir à la rencontre du prophète, venir faire sa consultation. Ne pas s'isoler ou bien s'abandonner à soi-même en disant voilà, le désespoir et tout va m'envahir et tout. Non, ne pas se décourager. Parce que tant que tu vis, tant que tu respires encore, il y a toujours quelque chose à faire. Oui. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à la situation que tu traverses. Donc voilà, l'occasion est donnée. Comme tout est ouvert, c'est disponible. Je crois que c'est pratiquement toute la semaine, c'est chargé. Il y a des familles même où des consultations même se font en famille ou de façon individuelle, de façon privée. Vraiment, le bureau est ouvert, les programmes de prière sont là, sont disponibles pour vous écouter, pour vous accueillir, pour vous recevoir, pour pouvoir vous aider vraiment à vous accompagner dans cette bataille spirituelle-là afin que vous gagnez. Parce que oui, chaque bataille spirituelle face aux forces des ténèbres, quand tu marches avec Dieu, tu vas toujours gagner. Quand tu pratiques ses lois et ses ordonnances, tu vas remporter ces batailles spirituelles. C'est ça même déjà la bonne nouvelle aussi qu'il faudrait signaler par rapport à ça. Oui, parfaitement. Peut-on réellement vivre une vie totalement protégée spirituellement? La question est excellente. Oui.
Oui, la question est excellente. On peut vivre une vie 100% protégée. Je veux dire qu'il y a des personnes. Oui, il y a des personnes. Moi, je prends mon cas. Il y a des personnes que la mort le fouille avec la torche, la mort ne le trouve pas. Mais la mort le cherche. Comment ça, prophète? Vrai. Je parle en parabole, il y a des gens que la mort le cherche, ça ne le trouve pas. Et pourquoi je prends cet exemple? Il y a des gens que leur problème c'est de manger. Certains c'est de guérir d'un mal de pied. Certains c'est de chasser un mauvais esprit dans sa maison hantée. Peut-être c'est de sortir des couches de nuit. Peut-être c'est de se protéger contre la sorcellerie ou contre un sorcier. C'est sa part de problème. Peut-être son problème c'est d'accoucher. Son problème c'est se marier. Un autre son problème c'est fuir la mort. Vous voyez celui qui fuit la mort. Quand tu vas venir lui dire que vraiment je n'ai pas d'emploi, il claque seulement le doigt, tu as l'emploi. Quand tu vas dire que je ne me marie pas, il claque le doigt, tu te maries. Quand tu vas dire qu'un sorcier me combat, la chose la plus puissante de la terre, c'est la mort. Quelqu'un te dit que chaque jour, ça le rate. Comment il peut te conseiller? J'ai pris l'exemple que le problème aujourd'hui, et le vrai problème aujourd'hui, c'est que je peux prendre quoi? Quelqu'un qui peut apporter un sac, un seau d'eau de 10 litres et ton coach peut porter un sac de ciment, il va te détruire. Mais quelqu'un qui peut apporter un seau d'eau veut te former pour porter un sac de ciment, comment? Il ne peut pas. L'or est éprouvé par le feu. L'homme se découvre face aux épreuves et face aux obstacles. J'ai toujours dit la sorcellerie existe. Hein? Les problèmes spirituels existent. Le mal existe. La méchanceté gratuite existe. Si je dis aux gens de rentrer encore chez Dieu, de revenir dans la maison de Dieu, de respecter leurs engagements, d'être fidèles dans leurs dîmes, leurs offrandes, d'être réguliers dans la maison de Dieu, je sais où je les amène. Les Illuminati sont en train d'avancer fort. On est en train de les regarder. Mais comme j'ai toujours dit, même quand le monde est en train de se corrompre, ceux qui sont restés sains et saufs, qui ont marché avec Dieu, Dieu les a protégés dans son âge. Et ce Dieu n'a pas changé. Mais il n'a pas changé. Voilà un peu le message. Oui, prophète, prenons la situation face à ce père de famille qui cherche à éliminer tout risque de difficultés futures dans sa vie et dans sa famille. Prophète Clément, face à des personnes comme ce père de famille qui cherche à éliminer tout risque de difficultés futures pour protéger sa vie et celle de sa famille, quel conseil spirituel pouvez-vous donner à tous ceux qui vivent cette même inquiétude permanente afin qu'ils trouvent la paix et la direction juste? Bon, là c'est une question très mystérieuse. Très mystérieuse. Ce que ce chef de famille veut faire est impossible. Ça, c'est une révélation, prophète. C'est impossible. Même moi qui vous parle, j'ai mes problèmes. Hein. Même moi qui vous parle, j'ai des... Voilà maintenant la différence entre un vrai serviteur, un vrai adorateur de Dieu et un charlatan. Le risque zéro dans la vie, zéro problème, zéro, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais la plus grande sagesse, je l'ai dit, et je ne peux pas me contredire. J'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, même moi j'ai mes problèmes. J'ai toujours dit mon problème que je dis à Dieu tous les jours, c'est qu'il faut que n'importe qui vient devant moi, qu'il ne rentre pas sans avoir un plus, un sourire, une guérison, une paix, un bonheur. Je l'ai dit tout à l'heure et j'ai été clair. Chaque fois, puisqu'on parle d'un combat spirituel, quand on parle d'un combat, il y a toujours quelque chose qu'on discute. Mais quand on parle d'un combat, il y a toujours quelque chose qu'on discute. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a déjà perdu 100 000 francs, c'est difficile qu'il perde 1 million. Quelqu'un qui a perdu 10 000, c'est difficile qu'il perde 100 000. Puisqu'à les 10 000 là lui ont fait vraiment mal, que j'ai perdu mes 10 000, que je suis allé souffrir sur le soleil, ça s'est perdu. Pour qu'il perde 100 000, c'est compliqué. Celui qui a perdu 100 000, qu'il a très bon, il ne sait pas combien il a fait, ça s'est égaré. Pour qu'il perde 1 million, c'est compliqué. Chaque fois que tu as un problème,
Le but de faire ta consultation, c'est de chercher à comprendre quel est le message que Dieu met derrière ce problème. Parce que derrière tout problème, il y a un message. Et si donc tu cherches à comprendre tous les messages que Dieu met derrière tous les problèmes que tu as, à un moment donné, tu auras encore quel problème? Tu auras un sous-problème. Parce que vous avez dit qu'il y a des gens sur terre qui ont les sous-problèmes. Il y a des gens sur terre qui ont les sous-problèmes. Il y a des gens sur terre qui ont les vrais problèmes. Dans le grand message que je lui donne, il y a tous ceux qui sont dans la même situation que lui. Si tu veux éradiquer presque tous les problèmes de ta vie, chaque problème qui va arriver, ne cherche pas à te débarrasser du problème. Qu'il soit personnel ou familial. Cherche à rencontrer quelqu'un qui connaît. Tu lui dis qu'il y a quoi qui est caché. Qu'est-ce que Dieu peut cacher derrière cette problème? Il va te montrer. Est-ce que vous ne savez pas que beaucoup de personnes stagnent? Beaucoup de personnes n'évoluent pas. Il y a même beaucoup qui sont déjà au cimetière. Il y a beaucoup de l'avenir a été brisé, les couples ont été brisés. Parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre le message de Dieu. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les malédictions qui seront sur toi parce que tu es têtu. Dieu aime tellement ses enfants que Dieu aime tellement ses enfants qu'il ne veut pas qu'ils aient des problèmes. J'ai présenté tout à l'heure ici. Si un parent te dit que ne touche pas le feu, ne touche pas la marmite, ne touche pas la pointe, c'est pour te protéger. Le parent ne veut pas se protéger, il veut te faire du bien. Même les lois de Dieu qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Est-ce qu'on l'écoute encore? Même les prophètes que Dieu a envoyés, il dit confie-toi en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Ce n'est pas moi qui dis. Allez lire dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Dans Josué, verset 7. Marche seulement. Comme Moïse, mon serviteur, va te dire, ne va ni à gauche ni à droite, tu vas réussir dans tous les domaines. Mais tu vas réussir dans tous les domaines. Fortifie-toi et bon courage. Agis fidèlement. Fais confiance au prophète de Dieu. Et tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Donc on peut bien réussir dans tout ce qu'on fait. Si on a un prophète qu'on consulte et qu'on respecte ce qu'il dit. Voilà le conseil que je peux leur donner. Cherchez les prophètes. J'ai donné 2 versets, Josué 1, verset 7. J'ai donné 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. J'ai donné Exode 18, du verset 14 jusqu'à 20. Il va te montrer le chemin que tu vas suivre et ce que tu vas faire. Et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc voilà la clé. Il va te donner les lois, les ordonnances de Dieu. Fais ceci, fais cela. La première ordonnance que donne à tout le monde, rentrez déjà dans les maisons de Dieu. Donc dès ce vendredi, ce mercredi, je vais te voir. Oui, ce mercredi, ce vendredi, je vais te voir. Dimanche, je vais te voir. Tu viens, on va prier ensemble. On va te bénir, on bénit ta famille. S'il y a des choses à consacrer, on consacre. S'il y a des conseils à te donner, on te donne l'enseigne, on t'enseigne. S'il y a la connaissance à te donner pour détruire l'ignorance, on te donne tout. On te montre le chemin à suivre. Comment rien ne va changer? C'est le miracle qui va se passer dans ta vie. Oui, prophète Clément, quel enseignement ou pratique spirituelle recommandez-vous à toutes les personnes qui pourraient un jour se retrouver dans la même situation que ce monsieur afin de prévenir ses inquiétudes et persévérer dans la stabilité spirituelle et familiale? Très bien. Votre question même a en elle-même le résultat. Votre question même, j'ai entendu un mot dedans, persévérance. Persévérance. Il doit visiter régulièrement la maison de Dieu. Persévérer dans la maison de Dieu. C'est tout ce que je peux lui dire en bref. Toute personne qui est dans cette situation, tu persévères pour éradiquer le risque zéro dans ta vie. Tu dois méditer la parole jour et nuit. Même les vendredis que le dernier vendredi du mois, l'événement tant attendu spirituel, l'événement spirituel tant attendu de chaque fin du mois, tu te prépares, tu persévères. On a fait un programme qui va s'étaler sur 1 an. On a dit qu'on va faire le bilan. Quand la nuit de prière aura 1 an, on va faire. Même l'école, un bon élève pour réussir est assidu en classe. Il prend des cours. Il fait ses devoirs normalement. Il fait ses travaux dirigés. Un bon employé
pour être aimé par son patron, être bien payé, bien encadré. Il doit être assidu au travail. Il doit être à l'heure. Il doit être respectueux. Il doit respecter la discipline de son bureau, de son entreprise ou de sa société. Même sur le plan spirituel. Pour bénéficier de Dieu, tu dois persévérer. Dieu, tu dois persévérer. Ce qu'on te donne d'utiliser, tu dois utiliser. Ce qu'on te dit de faire, tu dois faire. Ce qu'on te dit de ne pas faire, tu ne fais pas. J'insiste, ce n'est que le miracle qui va te suivre. Très bien, prophète Clément. Si vous deviez donner un seul conseil vital, absolument crucial à nos auditeurs ce soir, quel serait-il? Oui, moi, ce que je peux dire, je vais reprendre un conseil que je donne toujours. Face à ta vie spirituelle, j'ai toujours dit l'une des manipulations qui détruit les personnes, détruit les familles, c'est la manipulation spirituelle. Le spirituel, quel que soit ce que tu vas donner pour un problème spirituel, quel que soit ce que tu vas dépenser financièrement pour un problème spirituel, si c'était un vrai problème spirituel, le mal que ça devait faire à toi et à ta famille, quel que soit l'argent que tu vas donner, ça ne va pas valoir ce qu'en retour, Dieu va te donner. Donc le plus grand conseil d'aujourd'hui, quel que soit le temps que tu peux prétendre perdre dans la maison de Dieu ou dans la maison de prière, le temps que tu vas racheter, par rapport à ce que Dieu te donne, c'est toi le gagnant. Dans la matière de spiritualité, ne regardez pas le temps que vous mettez, ne regardez pas l'argent que vous dépensez dans les offrandes, dans les dîmes. Personne ne doit vous barrer le chemin, ni rien, ni la distance, donc ni le temps, ni l'argent, ni la distance, ni rien, ni personne ne doit t'empêcher de poursuivre ton combat spirituel, de poursuivre ta restauration, la restauration de ta famille, de chercher la connaissance, de chercher la protection, de chercher des traitements spirituels lorsqu'on est victime de tout ce qui nous empêche de connaître le bonheur. Rien et rien et rien. Voilà le conseil que je peux donner aux auditeurs, auditrices et internautes qui nous ont suivis aujourd'hui. Très bien, prophète Clément. Auditeurs, auditrices et internautes, pour terminer cette émission, une fois de plus, voici la bonne nouvelle pour vous tous que nous avez écouté et regardé. Vous avez un problème d'ordre spirituel. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément pour une consultation, un traitement spirituel ou une prière. Ou des prières, autant pour moi. À son bureau, 6 encore pour 1, Yaoundé Carrefour Synergie Tropicale. Pour participer à nos programmes de prière, sollicitez une consultation ou un traitement spirituel avec le prophète Clément. Vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Le prophète Clément consulte cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de conférence cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h. Et ce dimanche, ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé comme Carrefour Synergie Tropicale, à Douala, Lok Besou, Face Collège Soleil et à Bafoussam Banengo, autant pour moi, de Santama et dans tous nos autres centres spirituels. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit des prières, de 18h jusqu'à l'aube. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément sur Facebook, YouTube et WhatsApp pour plus d'informations sur nos programmes et activités. Ou pour tous ceux qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin. Vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Prophète Clément, avant de refermer cette émission, quel message souhaitez-vous adresser à toutes celles et ceux qui vous ont suivis
ce soir et qui s'interrogent encore sur leur chemin spirituel? Non, moi je vais leur dire, on ne peut rien faire sans spiritualité. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Et les artisans et les ouvriers du mal ont compris cela. Toute personne qui s'aime lui-même, qui aime sa famille, mais toute personne qui s'aime lui-même, qui aime sa famille, ne doit pas négliger le côté spirituel. Même les Saintes Écritures disent, c'est l'esprit qui donne la vie. Oui, c'est l'esprit qui donne la vie. Je l'ai toujours dit. Et j'ai toujours dit, nous parlons sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de tribu, de coutume. Toute personne qui croit qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre et qui l'aime, lui et sa famille. Toute personne qui est dans cet état, quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit le bonheur et le bien-être que tu cherches, quelle que soit la protection et la connaissance que tu cherches, si tu as écouté ce programme, ton Dieu t'a répondu. Ne te laisse pas faire. Voilà le message fort qu'il faut donner à tous ceux et celles qui sont dans cette situation. Donc, tu vas prendre de quoi noter un calepin, ton téléphone, un format. Tu notes les numéros qu'on va donner. Tu peux nous retrouver en compte tout un. Participe au programme et activités de prière que nous organisons régulièrement. Sollicite en cas de besoin une consultation, un traitement spirituel, que ce soit personnel ou familial. Fais confiance en Dieu. Rentrez à la maison. Je vous ai dit une émission sur l'enfant prodige arrive. Ce que je vous dis, je le dis du fond de mon cœur. Moi, ils m'ont raté. Vous aurez l'occasion d'avoir ce témoignage ce dimanche. Donc je vous invite, vous tous, déjà à la prière de mercredi, vendredi et dimanche. Le spirituel, ne néglige pas ce côté. C'est la clé de toute chose. Voilà la conclusion, voilà le mot de fin que je vais vous donner. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Et que tous ceux qui ont les problèmes d'une manière ou d'une autre, oui, tous ceux qui ont les problèmes d'une manière ou d'une autre, que Dieu se souvienne d'eux, de leur famille, de leur maladie, de leurs problèmes financiers. Que Dieu se souvienne de vous. Que ceux qui sont dans le bonheur, que Dieu veille sur votre bonheur et que l'ennemi ne puisse pas arracher. Dans le message qu'il y avait pour vous, que Dieu veille sur vous. À la prochaine. Très bien, je crois que maman sera aussi un mot de fin à dire. Oui, maman, tout a été dit. Et pour tous ceux qui nous ont écoutés, franchement, ça c'est l'aubaine, ça c'est l'occasion encore que Dieu vous donne. Vous tenez la main, vous tendez la main afin que vous remportiez vos batailles spirituelles. Oui, parce que face à l'adversité, il y a toujours quelque chose à faire. Oui, même si ce sont tes enfants qui te donnent les mots de tête, tu es dépassé par le changement de comportement. Tu es dépassé par le changement d'attitude de ta femme, de ton mari, ça bat de l'aile. Tu es dépassé même parce que ce n'est pas dans votre famille, dans la concession familiale, les mésententes, les problèmes pour le terrain, les problèmes de blocage, maladies inexpliquées, malchance. Vraiment, tu es dépassé. Vraiment, que toutes ces situations, ces batailles spirituelles, tout ce qui trouble ton esprit, oui, ne t'affaiblissent pas, mais te donne justement le courage de te lever contre cela et d'agir. Oui, parce que l'action vaut mieux que le fait de rester sans rien faire. Voilà. Donc, c'est l'occasion justement que j'ai donnée en compte au travers des différents programmes qui sont faits, que ce soit au travers des consultations, des traitements, des suivis, des travaux spirituels en particulier. Il impose le cas, te perturbe, il trouble ton esprit, la peur, les doutes que tu as, les incompréhensions, les incongruités, même là où tu as marché, même tes marches, oui, devant Dieu on est nu, on dit tout, oui, même tes fautes, tes erreurs quelque part, parce que oui, ça, le malin, les méchants, tendent les embuscades à gauche, à droite pour piéger les uns et les autres. Donc, c'est l'occasion de venir déposer ça, déballer ça, pour chercher à savoir maintenant ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que c'est une purification? Est-ce que c'est travailler sur la maison, sur la boutique, sur le terrain, sur les enfants même? Bref, tout ce que Dieu mettra à cœur à son serviteur de te dire de faire comme instruction,
tu le fais et toi-même, tu vas voir le changement. Tu vas aussi faire partie de ces milliers de personnes qui témoignent au quotidien parce que lors des conférences, c'est vraiment l'apothéose, c'est le festival. C'est chacun qui me prend la parole pour témoigner. Comme ce dimanche, oui, toute personne aura aussi la possibilité encore de partager son témoignage grâce aux multiples actions prophétiques qui ont été faites, puisque chaque fois, les armes spirituelles sont données, les enseignements, la connaissance, la sagesse sont donnés aux personnes pour restaurer leur foyer, pour restaurer justement, pour bien orienter leurs enfants, pour tous ceux et celles, par exemple, dont les affaires ne marchaient pas, aujourd'hui même sont saturés par l'abondance des marchés, c'est même plutôt l'abondance, ils ne savent même plus comment faire maintenant pour gérer cette abondance. Or, au départ, c'était la sécheresse, c'était sec, c'était difficile. Il n'y avait pas d'économie, pas d'avancement, pas de blocage, pas de domination, pas de poste, pas de travail. Bref, avec Dieu, c'est l'abondance, c'est la plénitude. Et il est là, il est vivant et il a des bonnes choses pour chacun d'entre vous. Donc, ne se fais pas tenter, ne te décourage surtout pas. Lève-toi et prends les choses en main. Puis tu viens rencontrer justement des personnes habilitées à t'aider sur le plan spirituel, notamment le prophète Clément qui est avec nous sur ce plateau. Donc nous sommes fiers et heureux et honorés d'ailleurs de faire partie de cette équipe-là aussi pour travailler d'arrache-pied afin justement de vous aider aussi sur cette voie-là. Donc merci à tous ceux qui nous ont écoutés et regardés. La balle reste dans votre cas maintenant. Vous connaissez déjà les programmes, vous connaissez les numéros utiles, vous connaissez même le lieu comme tout un derrière Active Oil pour descendre aussi, vraiment toucher, mettre à l'épreuve le Dieu dont nous parlons ici à chaque fois sur ce plateau. Et vous verrez que c'est vraiment un Dieu vivant, efficace, puissant, qui guérit, qui restaure, qui redonne la joie et le goût de vivre à toute personne, même qui passe par, qui traverse même les épreuves difficiles, même près de la mort. Voilà. Et aujourd'hui, sont heureuses, sont joyeuses. Merci de nous avoir écoutés et regardés. On se dit à la prochaine émission de Solutions Spirituelles. Merci prophète Clément du fond du cœur pour ces enseignements puissants que vous avez partagés aujourd'hui sur les problèmes spirituels, les symptômes et les traitements. Votre parole a été une lumière pour nous et je tiens également à remercier chaleureusement Maman Sorel pour votre appui, vos réflexions et vos apports qui ont enrichi notre compréhension. À la présentation, j'étais Romain Kérébaï, assisté de Joseph Zong. Merci de votre fidélité et rendez-vous à une prochaine édition de Solutions Spirituelles.